Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que Dieu continue à être votre joie, votre bonheur. Nous allons passer encore un moment autour de sa parole, bien-aimés, et j'aimerais vous inviter à incliner la tête là où vous êtes pour que nous puissions préparer ce moment dans la prière. Dieu des grâces, merci pour cette opportunité, cette occasion que tu nous donnes. Nous voulons encore écouter ta parole, oh Dieu, et nous prions qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous console, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage et qu'elle nous corrige aussi, Père éternel, et que notre cœur soit une bonne terre pour laisser cette parole qui est la sémence de vie porter des fruits et germer au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous voulons parler d'un thème intéressant que nous intitulons « Ne te méprise pas ». Oui, vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi ce thème? Eh bien, la réponse est simple. Ce thème, pourquoi? Parce que il est constaté malheureusement que beaucoup de gens, même ceux qui prétendent prier, même ceux qui prétendent suivre le Seigneur, semblent ne pas connaître leur identité, semblent ne pas connaître ce qu'ils sont en réalité, et cela fait qu'ils se méprisent des fois consciemment ou inconsciemment et se font victimes des circonstances, victimes des hommes et victimes de ténèbres, bien sûr. Alors, nous croyons que la pensée du Seigneur, c'est que nous puissions vraiment aujourd'hui, au travers de cet enseignement, réaliser que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu et que c'est formidable ce qui nous est arrivé en croyant en Jésus-Christ, bien-aimé. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un homme. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui confier sa vie et marcher avec lui. Mais malheureusement, cela n'est qu'une paire de manches. Parce qu'il faudra maintenant qu'on lui a donné sa vie, qu'on a cru en lui, comprendre qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec nous, comment est-ce que lui nous voit, comment est-ce que lui nous appelle. Alléluia. Bien aimé, quand nous venons dans le Seigneur, nous connaissons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes nés logiquement d'une naissance physique, d'une naissance humaine. Mais quand nous venons en Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Nous naissons spirituellement. Nous appartenons à une nouvelle famille. Alléluia. Qui est de Christ. Jean 1, 13 nous le dit. Nous ne sommes plus nés de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Alors c'est important de comprendre ce quoi être né de l'Esprit de Dieu signifie quoi, bien-aimé? Parce que quand nous venons à Jésus-Christ, les choses changent. Nous ne sommes plus appelés comme le monde nous appelait. Nous ne sommes plus appelés comme les hommes nous ont appelés. Nous n'avons plus la même identité. Nous possédons maintenant une nouvelle identité qui fait de nous aussi des hommes différents. Et quand on ne comprend pas ça, on continue à se minimiser, on continue à se mépriser et le ténèbre en profite pour nous contrôler et nous garder sous un joug alors qu'en réalité, nous ne sommes plus sous une servitude quelconque. Nous allons y arriver avec l'aide du Seigneur. Vraiment, l'idée derrière est que chacun puisse comprendre et se libérer de tout ce qui peut être une contrainte, un complexe ou un mépris de soi, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement dans la vie de tout un chacun. Alors, nous devons savoir, bien-aimés, que parmi les armes que l'ennemi utilise pour nous éloigner du plan merveilleux de Dieu, il y a ce que nous appelons le mépris de soi. Le mépris de soi ou les complexes d'infériorité. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent du complexe d'infériorité. Beaucoup d'hommes, bien-aimés, des femmes créées à l'image de Dieu souffrent du mépris de soi. C'est-à-dire, ils ne savent pas en réalité qui ils sont. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'estiment pas. Ils croient être les pires de tous les hommes. Il y a des gens qui vivent comme ça.
C'est-à-dire, ils n'ont même pas foi en eux-mêmes. Ils ne s'imaginent pas que quelque chose de bien peut sortir d'eux. Ou quelque chose de bien peut commencer à partir d'eux. Non. Ils voient tout ce qui est bien, tout ce qui est qualité dans les autres, mais pas en eux-mêmes. Bien aimé, c'est une tendance, c'est vraiment une manière tronquée de voir les choses, bien aimé. Et quelqu'un qui a une vision comme ça de sa propre vie, c'est difficile qu'il puisse s'épanouir. C'est difficile qu'il puisse saisir même les opportunités que le Seigneur lui présente. Parce que d'emblée déjà, il se disqualifie. Et ça, nous pouvons croire que c'est humain ou ceci ou cela, mais moi je vais au-delà pour dire que c'est spirituel, c'est satanique, le diable le sait. C'est une arme efficace. Quand quelqu'un n'a pas d'estime de lui-même, quand quelqu'un se méprise, le diable a facile à le contrôler et à le traîner partout où il veut. Et c'est une arme entre ses mains, bien aimé. Alors comment il arrive à le faire? Il arrive à le faire de plusieurs manières. Il passe par les hommes, il passe par les circonstances, il peut passer aussi même par le temps. Et pire encore, il peut passer par l'homme lui-même. Alléluia. Ah oui, il peut passer par l'homme lui-même, comme je viens de le dire tout à l'heure, par des pensées, des paroles négatives. Il y a des gens, quand ils parlent d'eux-mêmes, bien aimés, vous n'avez pas envie de les entendre. C'est de la négativité pure et simple. Vous ne sentez pas qu'ils s'attendent à ce que quelque chose sorte d'eux de bien. Et vous les sentez par des expressions du genre « je ne vaux rien »,« je ne peux rien »,« je suis con »,« je suis bête ». Ça paraît anodin, ça paraît... Mais bien aimé, spirituellement ça a un sens. Quand tu dis tu es bête, ben tu l'es alors. Ou si tu ne l'étais pas, tu vas le devenir. C'est spirituel. La parole est une force. Et le diable passe par l'homme lui-même de foi pour lui pousser à se maudire, pour lui pousser lui-même à se mépriser par des paroles négatives. J'ai vu des gens, il n'a même pas encore essayé quelque chose, mais lui-même s'est dit, oh ça non, ça c'est pas pour moi. Mais sur base de quoi tu dis que c'est pas pour toi? Tu n'as même pas encore essayé. Quel mépris de soi, bien aimé. Tu n'as même pas encore, on n'a même pas encore fini de t'expliquer un deal. Toi-même tu dis non, 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 ne va pas très loin. Tel que tu commences déjà là, je vois, je me connais. Ça, moi, ça ne vaut même pas la peine. Non, bien aimé, ça c'est le mépris de soi. Il y a des qualités, il y a des potentiels, il y a un équipement que le Seigneur a mis en toi. Avec des langages comme ça, tu n'arriveras jamais à les découvrir. Et le diable maintient beaucoup de gens dans la négativité. Il se disqualifie, il n'ose pas et il le maintient dans la médiocrité, il le maintient dans les murmures. Il peut aussi passer par les hommes, c'est-à-dire les autres, le prochain. Le diable peut passer par les autres pour te plonger dans les mépris de soi, pour te pousser à te mépriser, par leur langage, par leur qualification à ton égard, bien-aimé. Et ces prochains, ces autres peuvent être tes propres parents. On a vu les propres parents mépriser leurs enfants. Il y a des parents qui ont amené leurs enfants à se mépriser eux-mêmes à cause des paroles négatives sur eux. Tu es un loser, toi. Comment un parent peut dire ça à son enfant la longueur de la journée, tous les jours? Toi, tu es un perdant, tu n'iras pas loin, toi. On verra ce que tu deviendras avec tes études, là. Non. Bien aimé, vous devez refuser des choses comme ça. Quand quelqu'un te dit tu es un loser, regarde dans les yeux, tu lui dis tu te trompes, je ne le suis pas. Toi, tu es un paresseux, tu es un vaurien, toi. Un gloutron. Tu n'iras pas loin, toi, dans la vie. Sur base de quoi, parent? Tu es mon géniteur, c'est vrai. Mais sache que tu n'es qu'un canal par lequel Dieu est passé. Alléluia. Pour que je vienne dans ce monde. Mes destinées ne sont pas dans tes mains.
Parents, écoutez-moi. Les destinées de vos enfants ne sont pas dans vos mains. Vous êtes leur géniteur, mais vous n'êtes pas leur créateur. Alors pesez vos mots quand vous leur parlez. Vous n'avez pas le droit de clouer vos enfants, de les traumatiser par des paroles négatives qui les amènent finalement à être frustrés, à se renfermer, à ne pas oser dans la vie. Parce que vous leur avez inculqué la pensée de l'échec. Tu es un perdant, toi. Tu es un vaurien. Non, non. Ça peut être des amis. Ça peut être un tuteur. Il y a des tuteurs comme ça. Ce n'est pas parce que tu es tuteur de quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un qui est sous ta tutelle, parce que tu le contrôles ou tu le gères, que tu dois le mortifier par des paroles négatives. Non. Non, bien-aimé. Ne te méprise pas, bien-aimé. N'accepte pas, ne laisse personne te mépriser. Ne laisse personne te faire croire que tu ne vaux rien, tu n'iras pas loin. C'est faux. Les destinées de l'homme sont dans la main de son créateur, pas dans la main de ses amis, pas dans la main de ses parents. Non. Et ça, ce sont des choses qui devaient nous révolter. Mais les gens les acceptent, les intériorisent. Ah oui, je suis con, je suis con, je suis perdant. Tu les répètes, ça prend forme en toi, ça prend forme en toi, et ça s'érige à une forteresse devant toi. Et tu verras que dans la vie, tu n'iras pas loin, tu seras un con, effectivement. Parce que tu crois que tu es con, eh bien tu le deviens. Mais quand tu refuses, tu dis, je suis une créature de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Il faut s'opposer à toutes ces choses. Toutes ces personnes qui veulent vous minimiser. Toutes ces personnes qui veulent vous faire croire que vous ne valez rien. Dites-leur en face la parole de Dieu. Dites-leur, le Seigneur a un plan merveilleux pour ma vie. Je suis un gagnant, je ne suis pas un perdant. C'est très important, bien-aimé. L'ennemi peut aussi passer par les circonstances pour nous amener dans le mépris de nous-mêmes. Dans le mépris de soi. Il peut passer par les circonstances. Et ces circonstances peuvent être un échec. Ces circonstances peuvent être notre passé. Ça peut être un handicap mental ou physique que vous avez. Ça peut être une maladie. Ça peut être une séparation. Ou un état que vous vivez. Le chômage, la stérilité. L'ennemi peut en profiter pour vous mortifier, pour vous faire croire que vous ne sortirez jamais de cette situation. Vous n'avez pas d'espérance, tout est fini pour vous. Bien-aimé, refusez ça aussi. Ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous êtes un perdant, non. Il y a des échecs qui nous affermissent et qui font de nous de véritables gagnants plus tard. Mais il faut que nous puissions le prendre positivement. Quelqu'un qui n'est là que pour vous rappeler vos échecs et tout ça, bien-aimé, ne restez pas à sa compagnie. Il ne vous aime pas. Ce n'est pas parce que j'ai échoué aujourd'hui que tout le reste de ma vie, je vais échouer. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Nous voyons les gens qui ont échoué lamentablement, mais qui, avec le Seigneur, ont pu se rattraper et ont pu exceller dans la réussite, bien aimé. Refusez le mépris de soi. Ne laissez personne, ne laissez rien, même les circonstances, vous faire croire que vous ne valez rien. Refusez cela, bien-aimé. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça peut être votre passé. Oui, votre passé. Vous avez été minable dans le passé, c'est vrai. Vous avez été ceci, vous avez été toxicomane, mais vous avez compris que ce n'est pas bien. Vous faites des efforts pour vous en sortir. Alors, ne laissez pas les gens venir vous les rappeler pour vous ramener, pour vous tirer vers le bas. Parce qu'il y a des circonstances, bien aimées, notre passé peut être une pesanteur. C'est-à-dire, à chaque fois que nous essayons de monter, il nous récupère pour nous ramener vers le bas. Il faut refuser cela. Croire que c'est possible que je puisse changer. Croire que c'est possible que mon passé puisse être réellement passé et que des choses nouvelles commencent. Il faut croire en ça. C'est possible avec Dieu. Ça peut être un handicap mental ou physique, bien aimé. Vous avez peut-être connu un accident, vous avez perdu une main. Vous avez perdu une jambe ou un œil. Ou carrément vous êtes né comme ça. Une malformation.
Mais cela ne signifie pas que vous êtes un perdant. Cela ne signifie pas que vous devez vous mépriser à cause de cet handicap, bien-aimé. Le Seigneur peut vous faire exceller. Cet handicap peut devenir un moyen par lequel Dieu vous fait monter plus haut. Mais vous devez en prendre conscience. Ne vous laissez pas s'y affecter. Je ne vaux rien. Je n'ai pas 2 bras. Et alors, regardez bien, il y a des gens qui ont 2 bras, mais qui ne foutent rien dans la vie. Comme aussi, il y en a qui sont manchots. Mais regardez les exploits qu'ils sont en train de faire. Même dans le domaine sportif, dans le domaine intellectuel, nous en voyons. Il y a des gens avec handicap, mais qui émergent plus que ceux qui sont, passez-moi l'expression, qui sont normaux. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un handicap que vous devez vous minimiser, que vous devez vous mépriser. Non, bien-aimé. Le Seigneur sait. Il est capable d'utiliser cet handicap pour sa gloire dans votre vie. Il y a des gens qui ont une maladie chronique ou une maladie incurable peut-être. Mais ce n'est pas une bonne raison non plus, bien-aimé. Le diable vient de faire croire qu'à cause de ça, vous ne valez rien, vous ne pouvez rien, n'entreprenez rien, croisez les bras. Non, bien-aimé. Relevez la tête. Vos destinées, souvenez-vous, sont entre les mains du Seigneur. Et quand Dieu veut se glorifier dans votre vie, peu importe votre maladie, peu importe votre handicap, peu importe votre passé, peu importe votre échec, Dieu est capable de faire des merveilles avec vous. Vous devez croire en ça. C'est très important. Et enfin, l'ennemi, pour mettre le mépris de soi en nous, il peut passer par le temps. Par le temps. Et ici particulièrement par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge. Bien aimé, j'aimerais vous regarder dans les yeux et vous dire, il n'y a pas un âge à partir duquel Dieu ne peut plus se glorifier dans la vie de l'homme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un âge à partir duquel Dieu devient incapable d'opérer un miracle dans la vie de l'homme. Il n'y en a pas. Ça, ce sont des pensées que nous mettons en tête. Abraham a eu son fils héritier de la promesse. À quel âge? À 100 ans. Vous imaginez? Il a eu la promesse à 75 ans. Et ça s'est accompli 25 ans après. L'âge n'est pas un obstacle. Ne vous laissez pas non plus être frustré par l'âge. Qu'on ne vous méprise pas. Et ne vous méprisez pas vous-même à cause de votre âge. C'est fini pour moi, j'ai déjà dépassé les caps. Si j'étais encore dans la trentaine, je pouvais espérer bien, mais même dans la soixantaine, même dans la centaine, si Dieu veut que vous puissiez exceller, il va le faire, il est capable, bien-aimé. Ne vous méprisez pas. J'aurais dû me marier quand j'avais 25 ans, maintenant à 47 ans, c'est la ménopause, je ne peux même plus penser à la maternité. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dieu n'est pas limité. Il peut vous donner un bon mariage, un bon mari. Votre prince charmant peut arriver même à 60 et il peut le faire. Il peut vous donner même des enfants. Il peut. Mais il faut que vous croyiez en ça. Bien aimé, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Mais beaucoup, même ceux-là qui prient, qui prétendent connaître Dieu, se laissent abattre par le temps, par les circonstances, par les hommes. Ils se méprisent, ils se disqualifient. Il y a des choses auxquelles ils n'osent même plus penser. Ils se disent, c'est révolu, ce temps-là est passé. Ce temps-là est passé parce que c'est vous qui gérez le temps. Je vous informe qu'il y a un maître des temps et des circonstances. Et certainement, ce n'est pas vous en tout cas. Ce n'est pas vous. Ne vous laissez pas prendre dans ce piège de l'ennemi. Parce que l'idée derrière, c'est de vous amener à baisser les bras, à ne plus espérer. Bien aimé, un homme qui n'espère plus à rien, un homme qui n'a plus de vision, un homme qui ne s'attend plus à rien, ça ne sert à rien, mieux vaut qu'il meure alors. Et pourtant la Bible dit, aussi longtemps que l'homme vit, il y a de l'espoir. Ne te méprise pas. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et rien ne peut empêcher à ces plans-là de s'accomplir. Ni tes faiblesses, ni tes handicaps, ni ton passé, ni tes échecs. Rien ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu dans votre vie.
Et la bonne nouvelle, c'est que la solution est dans le Seigneur. Car c'est lui qui vous a créé et qui vous connaît mieux que vous-même. Vos parents ne vous connaissent pas mieux que Dieu qui vous a créé, même s'ils vous ont engendré. De quel droit ils doivent vous faire croire que vous ne valez rien? De quel droit? Vos amis, de quel droit? C'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui vous connaît mieux. Et il vous dit dans sa parole ce qu'il pense de vous. Alors faites un choix, où vous croyez en ce que Dieu dit de vous, ou vous croyez en ce que les hommes ou le monde veulent faire de vous. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Jérémie 29, 11, on va le prendre. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? On va le découvrir dans Jérémie 29, 11. Je vous laisse trouver. Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Écoutez ce que Dieu pense de vous, malgré votre handicap, malgré votre passé, malgré vos échecs passés, malgré votre âge. Écoutez ce que Dieu dit de vous. Vous qui vous glorifiez, j'ai vieilli, j'ai vieilli. Qu'est-ce que tu appelles vieilli? Tu estimes que tu as 50 ans, alors que pour Dieu, peut-être que tu n'en as que 27. Notre façon de compter les temps, ce n'est pas la façon de compter le temps de Dieu. Jérémie 29, 11. Écoutez ce que la Bible dit de vous, bien-aimés. Écoutez-moi très bien, vous qui vous méprisez, vous qui ne croyez plus à rien. Écoutez ce que Dieu dit de vous. Parce que lui croit en vous et il vous connaît mieux. Écoutez. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La parole de Dieu est claire. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, qui vous a créé, qui vous connaît mieux que vos parents, qui vous connaît mieux que vous-même. Projet de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, votre avenir est dans les mains de Dieu. Vous devez croire en ça. Ce n'est pas dans vos capacités. Ce n'est pas dans vos atouts. Ce n'est pas dans vos compétences. Ce n'est pas dans vos relations. Ce n'est pas dans votre famille. Ce n'est pas dans vos parents. C'est dans les mains de Dieu. Croyez en ces choses, bien aimés. Et sortez du mépris de soi. Commencez à vous estimer, commencez à vous valoriser, parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Même si les hommes ne vous reconnaissent pas, Dieu vous reconnaît. Même si les hommes ne vous acclament pas, Dieu vous acclame. Tel que vous êtes, il vous aime. Il a un plan merveilleux pour vous, bien-aimés. Malgré votre handicap, le Seigneur vous aime et a un plan merveilleux pour vous. Au lieu de vous lamenter, au lieu de vous minimiser, au lieu de vous mépriser, au lieu de vous cacher, de vous renfermer, cherchez le Seigneur. Invoquez-le, qu'il vous révèle ce que lui pense de vous. Ça va changer même votre mental. Vous souffrez du mépris de soi parce que vous n'avez pas encore la révélation de ce que Dieu attend de vous, de ce que Dieu compte faire avec vous. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Ça doit partir de là. Vous devez croire en ça. Projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tu as un avenir, bien-aimé, malgré ton passé qui n'est pas intéressant. Tu as un avenir malgré ton handicap. Tu as un avenir malgré les circonstances. Tu as un avenir malgré ton âge. Crois en ça. Et ne te laisse plus manipuler, ne te laisse plus mépriser, ne te laisse plus écraser par des paroles négatives venant des autres ou de toi-même. Ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est le diable qui veut vous disqualifier, bien-aimés. N'acceptez pas ces choses. Nous allons prendre quelques cas dans la Bible rapidement. Des gens qui se sont minimisés alors que Dieu les valorisait. Alléluia. Oh bien-aimé, peut-être que là où toi tu te dis faible, Dieu te voit un vaillant, un guerrier.
Nous allons le voir dans la Bible, bien-aimés. Ma prière est que cela vous amène à comprendre que votre vision des choses et de vous-même n'est pas celle que Dieu a de vous. Regardez beaucoup plus à ce que Dieu dit de vous. Comptez beaucoup plus à ce que Dieu compte faire avec vous. Pas sur ce que vous-même vous pensez. Ce sont de faux raisonnements. C'est dire que je ne vaux rien, je ne peux rien suite à ceci, suite à cela. C'est faux. Ne vous limitez pas. Aussi longtemps que Dieu ne vous a pas limité. Ne vous limitez pas et ne laissez pas un homme vous limiter. Non. Je crois que vous n'avez pas été fait pour ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que vous m'avez vu échouer, cela signifie que je n'ai pas été fait pour ça. Donnez-moi une seconde chance, vous serez étonné. Vous verrez comment je vais exceller. Mais les gens abandonnent leur projet parce que quelqu'un a dit: moi je crois, il me semble que vous n'avez pas fait un bon choix. Il me semble que vous n'êtes pas apte pour ça. Il vous semble, vous qui? Il vous semble. Et vous le dites bien, il vous semble. Donc vous n'êtes même pas sûr de ce que vous dites. Vous dites, mais il y a quelqu'un qui est sûr de ce qu'il dit de moi. Alléluia. Dieu est sûr de ce qu'il dit de moi. Quand il me dit je suis fort, je suis fort. Même si physiquement je suis faible, je suis fort. Et je le déclarerai. C'est ça la victoire. Prenons un premier cas de quelqu'un qui était tombé dans le mépris de soi, qui s'est méprisé, mais que le Seigneur a récupéré heureusement. Le premier cas, c'est le cas de Moïse, nous voulons voir. Prenons Moïse, Exode 3. Beaucoup ont été déviés de leur projet, beaucoup ont été déviés de leurs convictions à cause des points de vue des autres. Il me semble que, moi j'ai comme l'impression que vous n'avez pas, tu as comme l'impression, toi qui? Toi évaluateur, évaluateur de quoi? Qu'est-ce que tu as évalué avec objectivité? N'importe quoi. Croyez à ce que Dieu dit de vous. Pas trop à ce que les hommes disent de vous. Prenons le cas de Moïse. Allons dans Exode 3, 7 à 8. Exode 3, 7, 8, 9. Nous allons aller jusqu'à 14 carrément. Exode 3. Regardez Moïse. Comment il est en train de se minimiser, de se disqualifier, alors que le Seigneur le voit grand et libérateur de son peuple. Exode 3, nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. C'est Dieu qui parle. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un pays, pour le faire monter de ces pays vers un pays bon et vaste où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Écoutez, voici les cris d'Israël. C'est Dieu qui parle jusque-là. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, alléluia, maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu croit en Moïse. Il lui fait un état des lieux. Il lui dit, j'ai vu la situation de mon peuple en Égypte, il souffre. Je veux mettre fin à sa souffrance. Et dans ma souveraineté, j'ai été choisi, toi Moïse, comme libérateur. Maintenant, lève-toi, va en Égypte. Tu vas libérer mon peuple. Mais écoutez le mépris de soi. Écoutez la réaction de Moïse. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie.
quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, Moïse. Moïse dit à Dieu, il continue à discuter. Hein. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Là encore, Dieu lui répond. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Regardez le mépris de soi. Bien-aimé, Dieu te connaît mieux que toi-même. Et quand il se manifeste à toi, quand il croit en toi, il le sait. Il le sait ce qu'il a mis en toi que toi-même tu ne sais pas. Dieu dit à Moïse, moi j'ai vu, j'ai un projet. Je vais délivrer mon peuple et c'est toi l'instrument que je m'ai choisi. Mais Moïse veut croire à Dieu qu'il n'est pas digne, qu'il ne le mérite pas. Enfin, c'est ça le mépris de soi. Envoie quelqu'un d'autre, Seigneur, moi, pas moi. Est-ce que quand Dieu a jeté son dévolu sur Moïse, il ne connaissait pas Moïse? Bien-aimé, faites confiance à Dieu. Croyez en ce qu'il dit de vous. S'il vous dit, vous êtes vaillant, vous êtes vaillant. Même si vous êtes un faiblard aux yeux des hommes. Prenons Exode 4. Moïse continue toujours à se mépriser. Exode 4, 1 et 10. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Il n'est pas sûr de lui, Moïse. Dieu commence par lui dire, moi je serai avec toi, tu ne seras pas seul. Mais il continue à respecter. Parce que c'était tellement ancré en lui. La peur et le mépris de soi. Et vous savez ce qui faisait que Moïse ne puisse pas croire en ce que Dieu lui disait? C'était son échec passé. Rappelez-vous que Moïse était en Égypte. Il a tenté à 2 reprises de libérer le peuple. Mais il s'est pris mal. Et il a été obligé de fuir. Et à cause de cet échec, il est en train de se dire, moi rentrer encore sur ce terrain-là, jamais tu ne m'auras pas, Seigneur, je ne partirai pas. Vous allez voir ici, il va même dire à Dieu, envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Vos échecs passés ne peuvent pas empêcher à Dieu de vous utiliser maintenant. Ne vous méprisez pas parce que vous avez échoué une fois. Verset 3. Non, verset 10. On saute, nous prenons ce qui est important pour vous. Prenons 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, alléluia, le mépris de soi, c'est un mal qu'il faut combattre, bien aimé. Écoutez ce que Moïse dit ici. Il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. En d'autres termes, Moïse voulait faire croire à Dieu, il veut rappeler à Dieu qu'il bégayait et qu'il n'avait pas la langue facile. Au fait, Moïse cherchait par tous les moyens pour se débarrasser de cette mission, pour dire à Dieu, je ne suis pas digne, va chercher quelqu'un d'autre, pas moi. Et c'est ce que nous faisons souvent, bien-aimés. Et souvenez-vous, nous avons dit que le diable, pour nous amener dans le mépris de soi, qu'est-ce qu'il fait? Il peut passer par les circonstances. Et ces circonstances peuvent être un échec passé. Moïse avait échoué. À cause de cet échec, il cherche des échappatoires. Il dit non, je ne peux plus rentrer sur ce terrain. Mais il ne croyait pas que cette fois-là, avec Dieu, c'était possible de s'en sortir. Bien aimé, là où tu as échoué hier, tu peux réussir aujourd'hui avec Dieu. Tu peux croire que c'est possible. Et là, le Seigneur s'est carrément fâché contre Moïse. Jusque-là, il lui répondait, Seigneur, s'ils disent, Dieu dit ceci. Mais s'ils demandent ton nom, dis-leur ceci. Mais là, Dieu s'est fâché contre Moïse. Regardez la réaction de Moïse, de Dieu. 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle?
N'est-ce pas moi l'Éternel? Dieu était étonné. Mais ce garçon, il est comment? Moi, je crois en lui, mais lui-même ne croit pas en lui. Et même s'il ne croit pas en lui, au lieu de croire en moi, même en moi, il ne croit pas. Finalement, Moïse, qu'est-ce que tu penses? Moïse croyait informer Dieu qu'il avait une langue embarrassée qu'il ne savait pas parler. Il oubliait qu'il était devant celui qui avait créé la bouche. Et Dieu était obligé de lui rappeler qui a créé la bouche, Moïse. C'est pas moi qui t'envoie. Bien-aimé, arrête de te mépriser. Moïse a essayé d'échapper en évoquant son échec passé. Ça n'a pas marché. Il commence maintenant à utiliser son handicap physique. Je ne parle pas bien. Et Dieu l'a récupéré. Qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche, Moïse? Va donc, et il lui rassure, va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moïse était têtu. Il continue à respecter. Et c'est ce que nous sommes. Moi là, ah non, ça je ne peux pas. On ne t'a même pas encore donné les détails de la mission. Juste l'intitulé de la mission te dit, ah non, écoutez, avec tous les respects que je vous dois, je crois que vous vous êtes trompé de personne. Moi je suis con, je suis bête. Tu es bête. Et voilà pourquoi tu es devenu bête, parce que tu les déclares. Bien-aimé, faites confiance au Seigneur. Dieu a dit à Moïse, c'est moi qui t'envoie, va. Ton handicap physique, ton échec passé ne vont pas m'empêcher d'utiliser. Je vous pose la question. Quand Moïse a finalement accepté, il est allé en Égypte. Est-ce qu'il a libéré le peuple, oui ou non? Les lecteurs de la Bible vous diraient oui. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que Dieu a échoué? Est-ce que Dieu s'était trompé? Faites confiance à Dieu, bien-aimés. Ne brandissez pas vos erreurs, ne brandissez pas vos incapacités, vos handicaps. Dieu le sait. Quand il vous choisit, c'est qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va compenser ce que vous n'avez pas. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Prenons un deuxième cas. On va prendre plusieurs cas. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est un mal que de se mépriser soi-même, surtout quand on est enfant de Dieu. C'est une insulte contre Dieu. C'est vraiment une façon de dire à Dieu, tu es limité. Tu ne peux pas tout faire pour moi. C'est une insulte. Il faut changer, bien-aimé. Prenons le cas de Gédéon, Juge 6. On va voir encore un autre. Avec d'autres raisons. Regardez Gédéon, Juge 6. Nous lisons 11, 15 et 16. 11 à 15 et 16. Juge 6. Je vous laisse trouver comme moi. Voilà, Juge 6. Là, nous venons de voir le cas de Moïse. Le mépris de soi. Regardez maintenant Gédéon. Mais j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Juge 6, 11 à 15. Écoutez Gédéon cette fois-là. Oh, c'est terrible. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battant du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Battait, du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelle salutation! L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien aimé, un compliment de la part du Seigneur qui dépêche tout un ange. Regardez la réaction de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui. Écoutez. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as
et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Souvenez-vous de Moïse. Dieu disait la même chose à Moïse aussi. N'est-ce pas que moi, je serai avec toi? Bien-aimé, ce n'est pas par vos efforts. Ce n'est pas par vos capacités. Vous vous méprisez parce que vous croyez que vous allez arriver à accomplir des choses par vous-même. Non. Le Seigneur sera avec vous. Sa main puissante vous accompagnera, bien-aimé. Faites-lui confiance. Arrêtez de vous mépriser. Arrêtez de vous disqualifier. Arrêtez de vous soustraire. C'est parce que vous croyez que c'est par vos efforts. Mais regardez dans les deux cas, Dieu insiste et dit, mais n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas que je serai avec toi? N'est-ce pas? C'est-à-dire, il voulait les rassurer, leur dire au fait, vous n'êtes que des instruments que je me suis choisi, mais c'est lui qui va faire le boulot. C'est moi. Vous n'êtes que des canaux par lesquels je vais passer, bien-aimé. Alléluia. Écoutez Gédéon. Gédéon lui dit, oh Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Le mépris de soi, bien-aimé, c'est un mal qu'il faut combattre. Faites confiance au Seigneur. Dieu lui dit, je serai avec toi. Il continue, hein? Il commence à rappeler à Dieu d'où ses origines, comme si Dieu ne savait pas. Dieu ne connaissait pas ses origines. J'ai sorti d'une petite famille. D'ailleurs, pas seulement d'une petite famille, mais au sein de cette famille-là, c'est moi le plus petit. Donc pour dire à Dieu, tu t'es trompé d'adresse. Est-ce que tu m'as bien regardé là? Moi, vaillant héros, moi là, j'ai les plus petits de ma famille. Écoutez, bien-aimé, ne vous méprisez pas. Ne vous méprisez pas. Faites confiance au Seigneur. Quand il vous choisit, il vous connaît. Il le sait comment compenser vos insuffisances. Faites-lui confiance. Ne brandissez pas ce que vous êtes. Parce que ce n'est pas ce que vous êtes qui va faire la chose qu'il attend de vous. C'est sa main puissante. Ce n'est pas Moïse qui a sorti les peuples en réalité. La Bible dit, c'est la main puissante de Dieu qui a contre Pharaon. Mais Dieu avait besoin d'un instrument. Il devait passer par Moïse. Vous n'êtes qu'un instrument. Vous vous méprisez parce que vous croyez que c'est vous. Ce n'est pas vous. Alléluia. Les cas, il y en a plein. On va s'arrêter à ces deux cas. Mais sinon, vous pouvez prendre le cas de Jérémie. Vous comprenez aussi. Jérémie 1,4. Dans la même logique que Gédéon. Ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et là, Dieu a encore grondé. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que quand moi je t'envoie, je sais que tu es un enfant. Mais si j'étais envoyé, je sais que j'étais émancipé. Mais toi, tu continues à t'appeler enfant. Il y a des gens qui continuent à croire qu'ils sont mineurs alors que Dieu les a émancipés. Ce sont des mineurs émancipés. Mais ils se méprisent. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Un autre exemple que vous allez prendre, vous allez lire les temps nous fait défaut. C'est le camp d'Israël devant Goliath. Le mépris de soi. Israël, peuple de Dieu. Israël, le choix de Dieu, l'élu de Dieu. Regarde comment ils tremblent, ils se méprisent devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la taille. Goliath était géant, grand. Saül et le peuple regardent, même l'armée d'Israël regarde. Et là, on n'ose même pas s'avancer. Le mépris de soi. Ça nous disqualifie. Ne regardez pas la taille de vos obstacles. Ne regardez pas non plus à vous-même, mais regardez à Dieu qui est avec vous dans ce que vous faites. Alors vous réussirez. Alors vous ferez des exploits. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne dit pas avec nous-mêmes, avec notre force. Avec Dieu. La Bible dit encore, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Ne vous méprisez pas, bien-aimés. Ne vous méprisez pas. Nous allons terminer par là. Et comme conclusion, nous disons, croyons
en ce que Dieu est et en ce qu'il dit que nous sommes. Je reprends cette conclusion. Croyons en ce que Dieu dit qu'il est et en ce qu'il dit que nous sommes. Cela nous suffit. Pas en ce que nous-mêmes nous croyons, pas en ce que les hommes croient de nous ou disent de nous, mais en ce que Dieu dit. Bien-aimés, si Dieu vous a dit que vous êtes vaillant, même si le monde vous regarde et vous dit vous êtes paresseux, vous êtes indégralé, dites je suis vaillant. Et vous verrez que vous ferez des choses de vaillants. Parce que c'est Dieu qui va attester ça. Si Dieu vous dit que vous êtes béni, ne laissez pas un homme vous regarder vous dire que vous êtes maudit. Dites-lui je suis béni. Et vous verrez la bénédiction venir. Mais on vous dit vous êtes maudit. Vous ouvrez et ah, c'est vrai. Je suis maudit. Oh, moi je suis maudit. Je suis maudit. Je suis... Et la malédiction vous suit. C'est spirituel. Tu es bête. Ah oui, je suis bête. Oui, d'accord, je suis bête. Bon, j'accepte, je suis bête. Mais tu deviendras bête. Regarde la personne âgée, dis-lui, je ne suis pas bête. Parce que l'intelligence de Dieu est en moi. C'est lui qui a fait l'intelligence et la science est en moi. Tu le déclares. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais ce en quoi je crois, c'est ce qui m'est aussi fait par la foi. Ne te méprise pas. Crois au Seigneur. Tu es un vaillant. Tu es un héros de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il t'aime tel que tu es. Tu es intelligent. Tu es béni. Fais toutes ces déclarations-là et tu verras ces choses s'accomplir. Nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci et nous allons prier. Alors pendant que je vais prier pour nous tous, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses renverser toutes les confessions négatives que tu t'es prononcées dans ta vie ou que les hommes ou le monde ont prononcées dans ta vie et tu vas déclarer des choses positives par la foi en Jésus-Christ. Et spirituellement, je confesse qu'il y aura une restitution, un changement. Alléluia, les choses positives vont supplanter les choses négatives et tu verras que sur une nouvelle page, tu vas redémarrer avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, je te bénis, je te glorifie pour chacun de nous qui avons suivi, Père éternel, oh Dieu, cette parole. Oh, je déclare que là où le monde a mis la destruction, Père, nous proclamons la restriction, la reconstruction, la restauration au nom de Jésus. Là où le monde, Père éternel, a volé, nous proclamons la restitution. Et là où le monde a prévu la mort, nous proclamons la vie. Oui, nous sommes bénis parce que Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Nous sommes intelligents, nous sommes élevés, nous sommes saints parce que Jésus nous a communiqué sa sainteté. Alléluia. Nous sommes le premier et non pas le dernier. Nous sommes la tête et non pas la queue, Seigneur notre Dieu. Nous réussirons. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous irons de gloire en gloire, comme le dit ta parole. Nous allons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Au nom de Jésus, la divination, la malédiction, alléluia, la sorcellerie ne peuvent rien contre Père éternel Israël. Et nous sommes Israël, alléluia, en Christ Jésus qui nous a tous mis ensemble, Père de gloire. Que ton nom soit glorifié, que tes desseins s'accomplissent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et continuez vraiment à prier dans ce sens-là. Et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.